Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Willy Schran est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération régionale des chasseurs. Présentez-nous cette fédération, cette terre de chasse dans le Nord-Pas-de-Calais, n'est-ce pas? Effectivement, le Nord-Pas-de-Calais est vraiment cette grande région cynégétique nationale que beaucoup connaissent et reconnaissent d'ailleurs, avec aujourd'hui 60 000 chasseurs qui se regroupent à travers cette fédération régionale. Et c'est vrai, une impact économique certaine pour notre région Nord-Pas-de-Calais, avec plusieurs dizaines de millions d'euros, je dirais, d'argent qui est manipulé par les chasseurs aujourd'hui à ce niveau-là. Comment vous l'expliquez en fait, cette importance de la chasse dans la région? C'est historique, c'est lié au territoire? C'est lié effectivement au territoire. Je pense que géographiquement, d'abord, le Nord-Pas-de-Calais est une région clé. Elle l'est économiquement, je dirais, dans les transports ou dans beaucoup de choses, mais elle l'est bien sûr aussi d'un point de vue cynégétique, puisque vous avez un petit peu le goulet d'étranglement de la migration européenne qui passe par notre région, et ça depuis des siècles, bien sûr. Donc il y a une tradition qui s'est mise en place depuis très longtemps pour la chasse du gibier migrateur, mais également, nous sommes des terres riches céréalières, donc le petit gibier, perdrix, lièvre, faisan s'y développe très bien, et dans ces deux domaines, je pense que nous sommes d'ailleurs la première région de France au niveau de la pratique de la chasse de ces deux modes de chasse. Alors 60 000 adhérents, c'est beaucoup pour une association, mais le volet économique aussi c'est important, vous parliez de dizaines de millions d'euros. Ça passe par quoi en fait? Cet argent, il vient d'où? Il vient effectivement des cotisations des chasseurs. D'abord, il y a énormément d'argent qui part dans l'environnement, donc en plus du budget de la fédération et de ce que ça peut représenter, c'est-à-dire grosso modo une dizaine de millions d'euros pour nos fédérations, il y a énormément d'argent qui est investi depuis toujours par les chasseurs. Alors bien évidemment, l'activité chasse pour se vêtir, pour avoir un chien, pour avoir un fusil, ce genre de choses, donc ça représente effectivement beaucoup d'argent, mais aussi au niveau de l'environnement. Il faut savoir que les chasseurs, depuis des dizaines d'années, et quelques siècles même, gèrent à leurs frais beaucoup de milieux, de zones humides, et ont enrichi gratuitement depuis des années toute notre région au niveau du biotope. Oui, c'est écologique aussi, la chasse. Bien sûr, la chasse est écologique. Bon, elle est malheureusement souvent décriée, je dirais à tort, parce que quand on la connaît, ce n'est pas le cas du tout. Alors pour revenir sur cet aspect économique, est-ce qu'on pourrait avoir une idée, ou c'est compliqué de générer aussi un chiffre concernant les emplois que la chasse peut directement induire? Alors, on a des chiffres, nous disposons aujourd'hui de chiffres globaux au niveau national. On estime précisément, d'ailleurs on n'estime pas, on reconnaît la chasse à hauteur de 2 milliards d'euros pour la France. Bon, le Nord-Pas-de-Calais, évidemment, représente une grande part dans ces 2 milliards d'euros. Actuellement, d'ailleurs, nous sommes en train de mener une nouvelle étude socio-économique très pointu, puisqu'il n'y en avait pas eu de fait depuis une trentaine d'années, et on aura un chiffre, mais qui va effectivement, quand je dis quelques dizaines de millions d'euros, c'est vraiment la fourchette basse. Ouais, c'est des vêtements, de l'équipement, les vêtements, de l'équipement, et puis oui, les locations des territoires, l'aménagement de ces territoires. Il y a beaucoup d'argent qui circule autour de la chasse, même si on s'en rend pas toujours compte. Il n'y a pas que l'achat d'une veste et d'un fusil, d'une paire de bottes. L'aménagement du territoire, c'est intéressant aussi. C'est de créer comme ça le bocage peut-être, les champs, les luttes aussi pour les marais, tout ça, c'est aux frais des chasseurs. Voilà, tout ça c'est aux frais des chasseurs, donc les zones humides, tout ça, bon, on pourrait considérer qu'on a, je dirais, un retour sur investissement. Vous investissez dans votre propriété, dans une hutte de chasse, ça peut se concevoir. Sachez que des fédérations comme le Nord-Pas-de-Calais, nous plantons environ, bon an mal an, 20 à 50 km de haies par an, avec l'argent de la chasse, par des autofinancements. Nous ne demandons rien. Nous n'avons aucune subvention pour le faire. On met des îlots arbustifs. Le Pas-de-Calais, pour donner un exemple pour le Pas-de-Calais, a planté l'année dernière 1000 îlots arbustifs payés par les chasseurs. Et a planté 46 km de haies. Ça, c'est un bienfait aussi pour la nature elle-même? Bien sûr, mais c'est pas que pour la chasse. Alors, bien évidemment, certaines personnes nous diront, oui, c'est pour la chasse. Sûrement, c'est pour la chasse. Mais il n'y a pas que des gibiers chassables qui vivent dans ces biotopes. Quand on plante une haie, rassurez-vous, il y a quelques espèces chassables qui en profitent, mais il y a énormément d'autres espèces qui ne le sont pas et qui en profiteront beaucoup plus. Et au final, ça fait rapporter de l'argent à la région, la chasse? Là, évidemment, la région est très riche de ce gros volume cynégétique. Alors forcément aussi la chasse, vous le disiez, il y a des polémiques, un peu de bataille entre les écologistes, les chasseurs. Vous les comprenez? Qu'est-ce que vous avez à répondre simplement? Disons qu'aujourd'hui, malheureusement, la chasse est souvent jugée sans connaître, sans savoir exactement de quoi on parle. Bon, il y a des stéréotypes qui sont menés depuis bien longtemps.
J'en veux quelques souvenirs, quelques sketchs des inconnus qui nous ont porté d'ailleurs grandement préjudice. Hein, mais bon, ça fait partie, je dirais, de ce qui peut se passer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à une époque où il faut savoir mettre tout ça de côté. Il y a des gens qui sont des écologistes, qui se disent écologistes et qui ont le droit de l'être. Nous, à notre niveau, on se considère comme les meilleurs sentinelles de la biodiversité parce qu'on a cette chance d'avoir à la fois été élevés dans le théorique, mais surtout dans le pratique. Donc l'écologie, c'est bien dans un livre, mais quand c'est vécu sur le terrain, c'est beaucoup plus riche. Et je pense qu'il ne faut pas se priver de l'apport écologique que peuvent amener les chasseurs aujourd'hui à tout pouvoir politique, que ce soit à la région ou au national. Concrètement, pour rappeler quand même les choses, l'intérêt écologique, c'est pas uniquement de tuer des petites bêtes comme ça, de tuer des animaux, c'est aussi de contrôler en fait les espèces. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, bon, à une époque, sûrement, la chasse, c'était une chasse-cueillette. Vous preniez un fusil ou un arc ou d'autres choses et vous préleviez des oiseaux. Aujourd'hui, vous savez, ces choses sont très encadrées. On ne prélève pas comme ça, la nature n'est pas une corne d'abondance. C'est calculé, c'est regardé. Vous savez, il y a beaucoup de chasseurs, on procède avec des bracelets, par exemple, c'est-à-dire des petites bagues qui sont mises sur les lièvres ou les perdrix. Je prends cet exemple-là parce qu'il est facile. Ben, vous savez, une année où il n'y a pas de reproduction, on ne chasse pas. C'est tout. On ne chasse pas. Et on prend ce que la nature nous permet et nous donne. Mais en aucun cas, nous sommes là pour remettre, je dirais, en cause le cheptel des espèces chassables. On est là pour les préserver en toute chose. C'est du dialogue encore et toujours qu'il faut mener pour continuer votre action. Toujours beaucoup de dialogue. Et puis, mais malheureusement, il faut aussi avoir des gens en face de nous qui ont envie d'entendre. Et ça, c'est pas facile. Merci Willy Schran d'avoir été avec nous, président de la Fédération régionale des chasseurs, donc pour évoquer votre actualité, dirons-nous. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'information continue.